Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous procurera un peu d'événements dans le contexte actuel. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs livres que j'ai acquis par des financements participatifs sur le site Ulule. Donc je vous présente tout de suite le premier, c'est Les étoiles de Nos Aide de Sophie Jomain avec les illustrations de Marie-Laure Barbet-Granvaux. Je vous avais présenté déjà les deux premiers tomes dans d'autres vidéos et puis donc j'ai trouvé celui-ci en financement participatif, donc j'ai eu envie forcément de l'acquérir. Donc je vous montre un aperçu, donc c'est un livre illustré qui traite de vampires et puis également de loups-garous, donc il y avait une petite carte voilà avec. Donc il est dédicacé donc, par l'auteur. Et puis donc c'est un livre qui a de très belles illustrations, donc, comme celle-ci. Et ensuite, par exemple, voilà, pour vous donner un petit aperçu. Donc ce livre, comme je vous le disais, c'est un livre fantastique, donc qui traite de loups-garous, de vampires, donc un univers fantastique développé. J'avais dû vous parler donc du premier livre que j'avais lu, le premier tome. C'était un tome qui m'avait plu. Après, je trouvais que l'histoire était assez commune à ce qu'on peut voir dans le style fantastique. Mais par contre, voilà, j'avais noté quand même que les illustrations étaient vraiment superbes, que le style aussi, enfin que c'était très bien écrit. Donc un livre à conseiller. Alors ensuite, le deuxième livre, je vous avais présenté aussi des livres déjà de la série que j'avais aussi acquis par financement participatif. Et donc là, aujourd'hui, je vous présente Jane Austen, donc Raison et Sentiment. Donc, je vous avais présenté, je crois, Persuasion peut-être bien, et puis Orgueil et Préjugés aussi de la même auteure. Alors donc c'est un livre qui reprend l'original en fait de Raison et Sentiment, donc un classique de la littérature anglaise, mais qui tourne un petit peu de par les illustrations, donc le livre eh bien dans l'humour, voilà, donc je trouve que ça apporte quelque chose de frais en fait à l'histoire. Et puis donc pour vous montrer un petit peu, je vais tout de suite vous montrer un aperçu donc, de ce qu'il y a dedans. Donc on avait des petites cartes comme ça, donc, qui sont vraiment très sympathiques. Et puis comme celle-ci. Donc là on a alerte beau gosse dans le terrier, je répète alerte beau gosse dans le terrier, et l'autre qui répond j'avoue. Donc voilà, donc des choses vraiment très amusantes, et puis des illustrations qui sont intégrées au livre. Voilà, donc les illustrations qui sont de Margot Motin. Voilà. Alors ensuite, on a une série de livres que j'ai découvert aussi par financement participatif qui s'appelle La Cité des Sangs Purs. Donc là, on a le tome 1 et le tome 2 de Lucille Chaponnet, le tome 1 d'Ombre et de poussière. Donc voilà, je vous le présente tout de suite. Et le tome 2 d'Ombre et de sang. Voilà. Alors donc ce sont des tomes qui sont très fantastiques également, qui semblent avoir un petit côté aussi, je dirais, policier, un petit peu mystérieux. Donc ils sont également dédicacés, je vous montre, j'avais également de petites cartes dedans, donc comme celle-ci. Voilà, des petites cartes à l'effigie des couvertures des deux livres. Et donc la dédicace, voilà. Et donc je vous lis, pour avoir un petit aperçu, en fait je vais vous lire le résumé, puisque je ne les ai pas encore lus, ceux-ci. Alors, Imwin, capitale d'Hermera, est surnommée la cité des sangs purs en référence aux mages qui la gouvernent. Grâce à leur pouvoir, ils règnent sans partage sur deux castes inférieures, les privilégiés et les poussières. Suite à l'assassinat de ses parents, Senia, une poussière, se voit propulsée dans le monde des privilégiés où elle fera la connaissance de la jeune Mio Dancel, Fête Melek. Malgré sa condition inférieure, elle devra protéger son amie et évoluer dans un univers qui la rejette. L'arrivée d'un nombre, ces sangs purs espions du Conseil des 12, va compliquer sa mission. Entre meurtre et enquête, Senia parviendrait-elle à défendre ce qu'elle aime? Donc voilà, donc ça paraît prometteur, donc j'ai hâte de commencer aussi cette lecture. Alors après, je vous présente Asvata, donc de Miralay Tarl, donc un très beau livre à la couverture cartonnée. Je trouve vraiment qu'il y a une touche aussi d'originalité dans ce livre-là. En plus, c'est un livre illustré et j'adore voilà, les illustrations de l'auteur. Donc je vous montre un petit peu.
Voilà, quelques aperçus. Donc je vous lis aussi son résumé, donc c'est pareil, celui-ci je ne l'ai pas encore lu. J'ai parcouru le monde à la recherche d'indices concernant l'existence de la planète Gaïa d'Or. C'est ainsi que j'ai découvert dans les archives perdues d'un ancien temple bouddhiste un manuscrit écrit de la main d'une de ses habitantes. Je ne saurais vous dire comment il est arrivé là, mais je me suis efforcée d'en faire la traduction le plus juste possible afin de partager son histoire et son savoir. Mira Letarle. Et donc, je pense que ce livre-là se rapproche plus en fait d'une découverte en fait de ce monde mystérieux. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir un peu toutes les créatures fantastiques qu'il peuple parce que l'auteur, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, a l'air d'avoir une imagination débordante. Et puis, comme je vous l'ai dit, voilà, elle fait de superbes illustrations. Donc voilà, hâte de commencer aussi sa lecture. Alors ensuite, on a une série de livres aussi que je vous avais déjà présenté, donc des livres de cette même maison d'édition. Ce sont les éditions Le Héron d'Argent. Donc ici, on a l'encyclopédie du petit peuple, elfes, nains, fées et lutins. Donc un superbe livre à la couverture dorée. Et puis vous voyez voilà, que ça brille beaucoup. Donc c'est de P.A. Francioso, Charline et Vanessa Calico. Donc un livre également dédicacé et on avait en plus de ça de jolies cartes qui sont en papier glacé que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve ça vraiment magnifique. Et ensuite, donc je vous montre un aperçu de l'intérieur du livre. Donc là, vous avez la dédicace. Et donc on retrouve en fait tout l'univers du fantastique, donc dédié au petit peuple, intégralement dédié au petit peuple, que ce soit les nains, que ce soit les gnomes, les léprechaunes, etc. Donc en fait on a voilà beaucoup de détails sur cet univers fantastique, avec à chaque fois de superbes illustrations. Donc je ne cesserai de le répéter, j'adore vraiment ce type de livre. Et puis les livres aussi faits précédemment, il y avait l'encyclopédie de la magie que j'avais dû vous présenter, l'encyclopédie des revenants, etc. Donc il y en a énormément, il y a les contes aussi illustrés, donc il y a énormément de livres comme ça de cette maison d'édition qui font partie de campagnes de financement participatif. Et puis ben, je n'en rate pas une. Voilà, à chaque fois il faut que je me procure le dernier en date, le dernier sorti, parce que je trouve vraiment ça magnifique. Donc un bon livre, un beau et bon livre à avoir dans sa bibliothèque qui présente très bien. Alors ensuite, on va continuer dans le fantastique. Donc je vais vous présenter les dragons. Donc je vous avais également présenté le premier tome dans une autre vidéo qui faisait également l'objet d'un financement participatif. Donc là, on a une petite carte et l'auteur en fait a mis le nom de tous les contributeurs, donc il y en a énormément qui sont là. Et donc bon, j'ai fini par trouver le mien quand même après beaucoup de recherches, voilà. Mais je trouvais ça vraiment très sympathique. Et puis donc on a beaucoup de goodies. Parce que le principe d'un financement participatif, en général, en tout cas, c'est que plus il y a de personnes qui contribuent, plus l'auteur, en fait, va proposer, ou l'auteur du projet, en tout cas, va proposer de goodies et de choses un petit peu originales, en fait, qui vont agrémenter, en fait, son projet. Donc là, on a une pochette, on a beaucoup de choses dedans, donc un petit dragon à poser, voilà. On a un autre dragon là qui est brillant, je ne sais pas si vous voyez, ça rend à la vidéo. Des dessous de verre également, à l'effigie toujours des dragons. Un petit croquis aussi fait par l'auteur. Et puis donc on a une petite fiche un peu explicative et une feuille comme ça brillante. Voilà. Donc ça c'est pour les goodies. Alors ensuite, nous avons bien, le livre en lui-même qui se présente comme ça. Donc c'est le deuxième tome, hein, c'est le deuxième tome de Draconis qui s'appelle Étincelle. Voilà. Donc un très beau livre avec des dorures. Et en plus de ça, ce qu'on n'avait pas sur le premier tome, la tranche qui est dorée également. On a encore une fois d'autres goodies qui sont rangés dans cette enveloppe. Donc si j'ouvre pour vous montrer... Je vais vous faire découvrir alors des petites cartes encore une fois, des petites cartes dragon. Voilà.
une petite carte qui ressemble un peu à des cartes à jouer qui sont vraiment très sympathiques également. Et puis des autocollants dragons. Voilà. Donc voilà pour le contenu de l'enveloppe. Et puis ensuite, je vais vous montrer donc le contenu du livre de Draconis Étincelle. Donc voilà, donc c'est un livre qui nous fait voyager à travers de multiples univers qui sont peuplés par des dragons. Donc moi qui adore les dragons, voilà, c'est ma créature fantastique préférée. Donc là, ce livre en fait ne peut que me plaire. Donc voilà, de très belles illustrations et en plus de ça, donc une aventure, une épopée qu'il faut suivre, donc à conseiller également. Et ensuite, je vais terminer par un livre un petit peu différent parce que là, on est plus dans l'humour, mais que j'ai aussi acquis par un financement participatif. C'est le Dico Noto 2. Donc, je n'avais pas le premier, par contre, j'ai le deuxième. Donc, le principe, en fait, c'est l'alphabet. Donc on commence de la lettre A jusqu'à la lettre Z. Et puis donc l'auteur a choisi des mots qui commencent en fait par toutes les lettres de l'alphabet et puis en fait quelque chose de très humoristique. Donc je vais vous lire quelques blagues entre guillemets. Donc là on avait une petite carte et puis ça. Et donc le livre est également dédicacé, donc c'est très amusant. Voilà. Alors par exemple, vous avez absence, présence qui manque à l'appel. Donc ça se présente comme ça en fait. Vous avez plein de petits post-it dans ce livre. Et puis à chaque fois vous avez des définitions en fait qui sont amusantes. Ensuite on a horticulteur professionnel qui se porte comme une fleur par exemple. Ou alors napperon, le napperon est à la couture, ce que le gruyère est au fromage, plus il y a trou, mieux c'est. Voilà. Donc plein de petites blagues comme ça qui sont rafraîchissantes, qui sont amusantes, qui font passer le temps, qui sont faciles à lire. Donc un livre aussi qui m'a beaucoup plu. Voilà. Donc voilà, j'espère que tous ces livres vous auront donné envie et que vous allez donc avoir envie de les lire, de les découvrir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, je le dis dans chacune normalement de mes vidéos, si vous avez des conseils, si vous avez des points à améliorer, etc. ou des choses que vous voulez que je présente, hein, même des livres, des idées de livres à présenter, eh bien n'hésitez pas, moi je suis ouverte à tout, même si ce sont vos propres livres à vous. Hein. Au contraire, ça me ferait très plaisir de découvrir votre univers hein, si vous écrivez. Donc n'hésitez pas voilà, à me le dire dans les commentaires en bas, à mettre un j'aime ou un je n'aime pas si vous aimez, si vous n'aimez pas. Et puis donc voilà, je voudrais juste faire une petite parenthèse avant de vous quitter pour remercier encore grandement mes 10 contributeurs parce que j'ai également lancé mon propre financement participatif il y a peu. Et donc j'ai obtenu voilà 10 contributeurs pour le premier tome de mon roman fantastique. Donc voilà, encore une fois un grand merci à vous tous. Merci de m'avoir fait confiance et puis en espérant ne pas vous décevoir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis surtout gardez le moral, hein, c'est très important dans cette situation actuelle et assez perturbée. Donc voilà, et puis avec grand plaisir, je vous retrouverai pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous!